mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des agents de la douane du Cap-Haïtien, de concert avec des policiers de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, ont procédé ce vendredi 21 février à la saisie d'une quantité importante d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels au port de la ville. Le cabinet Madistin et Associés annonce qu'il va porter plainte contre les individus se réclamant de la PNH et qui avaient incendié plusieurs véhicules en stationnement au local du cabinet. Entre 80 et 100 millions de gourdes sont allouées à l'organisation du Carnaval national cette année, qui devrait se tenir dans 6 grandes villes du pays. 10 armes de poing, dont 9 de calibre 9 mm, une de calibre 38 et 3 fusils de calibre 12, ainsi qu'un fusil AR-15, ont été saisis ce vendredi 21 février à la douane du Cap-Haïtien. Les agents douaniers et les agents du BLTS ont arrêté le dénommé Alcimé Joseph. Il était chargé de recevoir cette cargaison embarquée depuis les États-Unis d'Amérique pour une compagnie de sécurité. Des munitions ont également été découvertes lors de cette opération. Le carnaval se tiendra malgré tout lundi, mardi et mercredi prochain, confirme l'un des membres du comité d'organisation, Karel Pedre. Il a donné l'assurance qu'un certain nombre de stands seront reconstruits d'ici là. Concernant la sécurité, il a dit avoir la garantie de l'État que tout sera fait pour qu'elle soit assurée pendant les festivités. Le Carnaval national 2020 sera placé sous le signe de la décentralisation. En effet, les villes du pays comme Jacmel, le Cap-Haïtien, les Cayes, les Gonaïves, Saint-Marc accueilleront des artistes importants de manière à donner une envergure vraiment nationale aux festivités. Le budget du Carnaval national cette année est de 80 à 100 millions de gourdes. Année ça, et Premier ministre a dit dans la présentation comité que il y a un carnaval qui à la fois dans la capitale là mais sous région. Et région c'est au Cap-Haïtien qui lui-même a fêté 350 ans qui ont attention particulière dans l'affaire carnaval là. Au CAI, qui lui-même était recevoir carnaval, et qui était recevoir carnaval en 2017 dans carnaval là, Gonaïve qui était recevoir carnaval en 2014 qui a fait carnaval, et puis nous ajouter Saint-Marc qui toujours fait carnaval mais qui gagne une attention particulière sous dans le comité carnaval là année ça. Et puis ensuite Jacmel qui toujours même c'est mon Jacmel oui. Malgré que Jacmel fait 11 jours national là mais 3 jours gaio toujours une activité. Oui, il pas négocié carnaval justement. Donc c'est 6 régions ça qui yo même connaît a gagné on attention là-dedans. Pour qui ça? Parce que très souvent jazz ça yo, en fait jazz qui participe dans le carnaval parce que même si carnaval là c'est des fils artistiques mais musique là a une pile importance dans carnaval là. Donc de ce fait qu'on y a nous décidé de prendre groupe musique qui est populaire yo et puis dispatcher un petit classe sous 6 régions ça on capable de qui a gagné carnaval. Et c'est une façon tout pour que Port-au-Prince ça va prendre tout le monde dans ce sens. Et on a pile demande pour que groupe participe dans le carnaval. Donc dispatching là pour moi est intéressant et me pense que ça peut-être son début de donc vraiment si nous vraiment réfléchissons pour nous repenser carnaval là ou bien organiser les permettre que tout le monde dans la zone yo est pas obligé de déplacer pour venir garder un jazz dans Port-au-Prince nous ca vraiment arriver fête de 3 jours une célébration qui est complètement nationale. Donc pour me dire ou gagne Kai Vibe avec Voix des Îles qui a dans Okaï. Il y a Chachou Boys qui est supposé dans Gonaïve. Et puis il y a Campèche Street Mickey Maestro Septembre Tropicana avec Belle Look qui est au Cap-Haïtien, au Cap un bel line-up. Dans Jacmel, nous proposons Tim Lobey Ram avec Borders Possi. Dans Saint-Marc, nous proposons Chalet Lacou avec Harmonique qui est dans le carnaval pour la première fois. Et puis dans Port-au-Prince, nous avons Femme la meilleure, Barricade Cou, Créola, Bookman Experience, Jackwood No.1, T-Vice, Équipe, Woody Woodboy, Mass Compa, Rêve, et puis Zikos avec EAEA Projects. Bon,
Ça fait une vingtaine, quoi. Particulièrement dispatching, non, j'en ai fait là. Mais ça, son grande première. Son grande première que lié, mais il y a un groupe tout qui moi, tout sincèrement, il y a un groupe qui est tellement content. Par exemple, Maestro ou bien on dit à Voix des îles, etc. Ou bien harmonique, tout trop content que vous parlez dans la zone ça, parce que c'est toujours même public là, c'est toujours expérience carnaval ça que vous-même a fait. Port-au-Prince très souvent saturé, donc nous désaturer Port-au-Prince et puis bien sûr nous permettre que tout le monde dans la région est capable de vivre carnaval. D'ailleurs, il y a plein de monde qui profite de carnaval pour aller en province pour aller leur famille. Donc, il n'y a pas raté grand-chose et ça veut dire qu'il n'y a pas gâté carnaval puisqu'il y a pas le carnaval quand même dans la zone que nous-mêmes nous citons là. Notons que le groupe Sweet Mickey se trouve déjà au Cap Haïtien où il doit assurer l'animation. Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux, milliers de personnes ont accueilli l'ancien président. À la veille de la tenue du Carnaval 2020, prévue pour les 23, 24 et 25 février prochains, aucune activité relative à la reconstruction des stands n'a été remarquée au Champ de Mars. Les espaces sont encore vides suite à l'incendie qui a tout ravagé le 17 février dernier. Lors d'une visite de métropole, certains travailleurs rencontrés sur place disent espérer que les travaux reprennent sous le couvert de l'anonymat. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Présentement au Champ de Mars, aucun chantier n'a été remarqué plus de 72 heures après l'intervention du Premier ministre par intérim, Jean-Michel Lapin, affirmant que le carnaval est maintenu. Les espaces sur lesquels se trouvaient il y a quelques jours les stands en construction sont toujours vides. Seuls quelques restes de blanches calcinées sont visibles. Il est 2 heures au Champ de Mars ce vendredi et rien de concret n'est encore remarqué. Sur les lieux, à chaque fois que le vent souffle, un mélange d'air et de poussière rend la respiration difficile et brouille la vision. Même si les petits commerçants sont revenus, l'inquiétude plane sur la zone. Cette place publique où des citoyens viennent souvent flâner ne paraît pas comme à l'accoutumée. Des patrouilles de police de différentes unités sont aperçues, mais leur présence est éphémère si l'on en croit les riverains. En somme, c'est le tableau qui règne au Champ de Mars. Donc, pas de chantier, pas de reprise des constructions de stades, plus de 72 heures après l'intervention du Premier ministre par intérim. Toutefois, Jean-Michel Lapin n'avait pas précisé de date ni de moment précis. La reprise sera palpable sous peu, s'était contenté de déclarer le chef du CSPN. Quand débutera la reconstruction, c'est la question que bon nombre de citoyens se posent, notamment les travailleurs qui participaient aux préparatifs. Quelques-uns d'entre eux sont remarqués dans les parages, mais ils se montrent peu loquaces. Sous le couvert de l'anonymat, certains disent être venus pour réclamer leur salaire alors que d'autres affirment être prêts à travailler à nouveau au cas où les travaux reprendraient, mais cette fois dans un climat plus sécuritaire. Il y a 1 an déjà, la situation n'était pas différente. Les mouvements de protestation, la montée de l'insécurité et le phénomène Pays-Loc, des circonstances qui ont poussé le comité organisateur mis en place à l'époque à prendre la décision d'annuler la précédente édition. Parler de carnaval, c'est faire référence aux différentes formations musicales, aux chars musicaux et notamment à la construction des stands en vue d'accueillir les officiels et les carnavaliers. À moins de 3 jours de la tenue de cette fête nationale, rien de concret n'a été remarqué après l'incendie des stands le lundi 17 février et celui des chars le mercredi 19. Dans ces conditions, le pouvoir en place envisage-t-il de les reconstruire ou prévoit-il d'organiser le carnaval sans les stands? 2 questions intéressantes mais qui ne demeurent pas d'autres jusqu'ici. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La CARICOM étudie la possibilité d'envoyer une mission d'information en Haïti au cours de la première semaine du mois de mars. Une décision prise lors de la 31e réunion intercession de la conférence des chefs d'État de la CARICOM qui s'est tenue les 18 et 19 février dernier à la Barbade. Le président Jovenel Moïse, qui avait dû annuler son déplacement en raison de la situation dans le pays, avait mandaté le ministre des Affaires étrangères, Edmond Boukchit, sur place pour réaffirmer l'appartenance d'Haïti à l'organisation régionale et participer aux délibérations. La mise en œuvre d'un marché commun, le fonctionnement du Fonds caribéen de développement,
la sécurité régionale, la lutte contre le changement climatique et la situation en Haïti étaient les principaux thèmes abordés lors de cette réunion. Entire caucus period this morning discussing the situation in Haiti. We had an opportunity to review the situation there, and we recognize that this situation is very complex in nature, and the issues there are also of a complex nature as well. And in discussing, we also recognize that there are many different views on the way forward. But we all accepted the situation cannot continue with no intervention on the part of CARICOM. And in that regard, we've agreed to dispatch a team of senior officials led by the Secretary General, Ambassador Larocque, to visit Haiti and to meet with all relevant stakeholders so that we can find some kind of, first of all, to know exactly what's happening on the ground, engaging stakeholders, but also seeking to devise a strategy of how CARICOM can assist Haiti in resolving this issue. Because it is felt that if we do not help address the domestic issue confronting Haiti, we will continue to have tremendous negative impacts on countries like the Turks and Caicos and the Bahamas, who are seeing a large number of migrants coming in to these countries and creating some domestic challenges for them. So we need to work with Haiti, we need to work with the various stakeholders in Haiti to find some kind of lasting solution to the current impasse. Maître Samuel Madistin entend porter plainte contre ceux qui ont vandalisé les locaux du cabinet Madistin et Associés, puis incendié des véhicules appartenant à des tiers qui se trouvaient sur les lieux. Lors d'une conférence de presse organisée par la Fondation J'éclairé, dont il est le président du conseil d'administration, le défenseur des droits de l'homme a insisté sur le fait que les fautifs doivent être sanctionnés sévèrement par la justice. C'est une violation des droits humains, une atteinte à la liberté d'opinion et d'expression, a-t-il soutenu. Les CPJ est venu, la police scientifique, bureau affaires criminelles, ils ont fait prélèvement pour faire, ils ont interrogé le monde pour être interrogé, et ils ont fait nous ouais, bagaille que nous-mêmes nous pas ouais, parce que cabinet nous a une caméra, mais avant ils ont opéré, ils ont fait très action d'affaires, ils ont tiré sur caméra, ils ont écrasé pour la caméra pas filmer, pas ouais monde qui t'a fait action. Et ça, c'est un qui consolant quand même. Parce que si nèg la te croit que le tout-puissant exemple comme ça, il va bien écraser la caméra. Ça veut dire que vous pensez que l'impunité a un jour fini, vous pensez que quand même justice n'a pas été faite dans le RTA. Et c'est les CPJ qui montrent nous que toute caméra est devant eux, ça ne va pas rendre compte nous-mêmes que tout est écrasé. Donc, nous attendons pour ces verbal, le juge de paix a pris pour nous. Avant de déposer plainte. Ils ont tiré à balles réelles à hauteur d'homme sous cabinet, sous local qui est tout près cabinet. Donc, tu clairement gagné en volonté pour tuer, une tentative d'assassinat, et puis il y a incendie, il y a destruction des biens d'autrui, il y a une machine boulée dans le parking cabinet, machine client. Là, il y a deux machines flambant neuf avec plaque de démonstration, une machine qui a acheté il y a à peine 2 mois. Donc, il y a incendie, destruction des biens d'autrui qui sont ensemble d'infractions que la loi a condamnées. C'est pour ça que nous n'avons pas de plainte. La plateforme du syndicat des enseignants se dit indignée du fait que le monde éducatif et particulièrement les élèves, pour la plupart mineurs, soient victimes des actes d'insécurité. Georges Wilbert Franck, membre de la plateforme, appelle à une mobilisation en vue de presser les autorités concernées à assumer leurs responsabilités face à la recrudescence des cas d'enlèvement.
Plus loin, M. Franck se dit persuadé que des politiciens et des acteurs du secteur économique seraient derrière ce climat de criminalité auquel le pays est confronté. Nous sommes capables de citer 2 cas d'assassinat qui fait sous de timoun qui sont l'école, tant que Ciara Lindor, qui assassiné 24 janvier dans Matissan pendant que les parents cherchaient l'école. Nous sommes capables de citer dans Bon Repos, Quoi des bouquets, cas et parents ça qui t'a cherché petite l'école qui assassiné ensemble à petite li. Nous capables de citer cas qui rivé sur route frère pendant que les parents cherchent un petit monde l'école, ni monsieur ni madame yo échappé bel et bien à une tentative de kidnapping côté petite yoté là. Nous ca citer cas élèves qui dans CFF de Matissan qui obligé bouler caoutchouc pour demander l'état vini au secours parce que yo non espace chaque lè rentre dans espace ça c'est concert cartouche qui fait professeur pas ka mettre pied dans l'école là. Nous capable citer tout cas université yo journée jodi qui réduit de plus de moitié de effectifs yo parce que tout parents qui voient petit yo sont en province tellement gen la peur au ventre fait pression sur élèves pour yo tourner la caillou parce que climat d'insécurité, de kidnapping, d'assassinat qu'a fait, de conditions côté que une grande instabilité, de grande peur qui fait que l'école par aucun climat propice pour l'école capable de fonctionner. Donc dans ce sens ça, plateforme syndicale enseignant dénoncer cette situation ça, dénoncer le fait que yo fait que la jeunesse victime 2 fois parce que yo exploité toutes les ressources pays, empêcher que gain opportunité pour grâce à l'éducation, moun ka développer capacité yo et ensuite moun sa yo qui fin victime nan, yo joine yo encore pour yo mettre zam bien cher nan men yo pour yo faire exaction sur population. Donc dans ce sens ça, nous croyons tout le monde qui a conscience doit lever camper et plateforme syndicale enseignant veut lancer ce signal là et dans jour cap vini yo, n'a gain de activités de mobilisation que nous avons fait que nous inviter toute population là-dedans. La directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles, revient sur les recommandations qu'elle a faites au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de son intervention à la session sur le BINU et la situation en Haïti le 20 février dernier. En marge d'une conférence de presse ce vendredi, la militante des droits de l'homme a déclaré que les Nations Unies ont échoué vu l'état dans lequel est l'institution policière qu'elles soutiennent depuis sa création. Néanmoins, elle souligne avoir préconisé le retour à l'ordre démocratique dans le pays avec le soutien de la communauté internationale afin que les prochaines élections soient réalisées dans les meilleures conditions possibles. Selon elle, il faut la création d'une unité spécialisée au sein de la police nationale pour mater les membres des gangs qui terrorisent la population. La justice n'a pas Port-au-Prince fermé porte li. Moun pas capable de circuler dans le pays. Zal kidnapping a fini à économie pays. Détention préventive prolongée a augmenté. Politiciens a libéré bandits sans jugement à travers parquet. Tout bagay sa yo a privé. Pas gagné en quel bandit qui vient à l'arrestation et ne pas juger. C'est comme si l'État d'accord avec tout ça bandit après. Commission a caillé mandat. Officiel l'État n'a pas faire déclaration patrimoine pendant toute bagaille ça yo et vient lever campé cap fait dans la police la base là li lever contre recommandement police là pour affaire syndicat dans la police là qui veut créer. Si revendication base la police là li paraît juste sans discussion, mais semblait question ça, c'est un prétexte pour délinquants qui ont contrôle la police là, puis sont capables de régler l'autre cause. Jean la police là a agi la journée jeudi à un pays a montré nous que les Nations Unies échoué dans la mission que te gagné pour te renforcer la police là en deux pays. Un pays côté à peine gagné un policier pour 1000 habitants alors que les Nations Unies lui-même prévoit 2,2 policiers pour 1000 habitants. FJKL fait 5 recommandations par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le finissement et intervention que nous avons fait. Mes recommandations. Premièrement, aider Haïti à préparer et pour ça, le retour à l'ordre démocratique. En réalité, depuis 13 janvier 2020, le pays a dirigé en désordre. L'État bon pour gagner un bon consensus qui peut faire
une entente qui t'a fait pour ta mettre en place un cadre légal pour une période de transition. Pour ta un garçon à forme politique, moun nous capable de faire confiance, qui comprennent, qui pour ta prendre tête transition ça, puis ta capable de jouer un bon moyen sous gros questions pour capable de transformer l'État, réformer la Constitution, mettre sécurité en dans pays pour bon gens élection ta capable de faire tout partout sur le territoire national là. Aider pays à diminuer puissance gang yo gagné. FJKL pensait et dans ça nous arriver la journée aujourd'hui faut que ta aider mettre en place une unité spéciale en dans police là qui t'a capable préparer et puis pour ta gagner comme job goumer contre gang, renforcer service de renseignement dans le pays, arrêter et puis juger tout le monde qui est impliqué dans des actes qui ont un rapport avec violation de droits humains. Troisièmement, nous demandons aider Haïti à organiser procès Petro-Caribéa, procès massacre La Saline, procès massacre Cafoufeuille, pour faire procès tout pour toute femme qui est victime de viol, etc. Aider Haïti, quatrièmement, aider Haïti goumer contre corruption, ça qui arrive fait, renforcer le cadre institutionnel et le cadre légal. Aider Haïti auditer la police nationale là, pour la population qui vient faire police la confiance, pour les capable de remplir la mission que le gagnant qui s'est protégé et servi. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.